de la campagne. Sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne. Nawaz Norbucks, Jagdish Joypal. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de la campagne. Jagdish Joypal, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur, bonsoir. Alors, le thème retenu ce vendredi pour nos débats thématiques, la démocratie à Maurice. Chaque élection, c'est une phase réflexion aux libertés, droits citoyens. L'occasion, surtout, pour faire un état des lieux de bonne institution démocratique, examine ce qui nous peut construire ou détruire, pour que nos sociétés pas perdues combat liberté qui finit engagée depuis l'indépendance. Première phrase dans la Constitution 1968, précisait d'ailleurs que Maurice est un État souverain, démocratique, avec garantie protection droit, liberté, liberté vive, liberté exprimée, droit à propriété, sans aucune forme de domination, discrimination ou exclusion. Principe bien établi d'une vraie démocratie. À 12 jours des élections générales, nous engage donc une réflexion sur l'état de démocratie dans nos pays, déterminer si vraiment nous pouvons vivre dans une société libre, mais avec 1000 contradictions permanentes ou menaçantes. Est-ce que Mauricien peut continuer à évoluer dans une démocratie absolue ou bien l'y dominer par une hégémonie politique, capitaliste ou bureaucratique? C'est une question qui nous peut aborder dans l'émission en cours. Et pour débattre ce thème-là, nous accueillons en studio Steven Obigadou de l'Alliance Mauricien, Fabrice David de l'Alliance nationale et Dave Sanassi du mouvement 100% citoyen. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vu qu'il nous donne une campagne électorale, je connais, moi, devant moi, 3 gentlemen, mais m'a obligé appliquer un timer pour allouer un temps d'antenne équitable et nous espérer qu'il nous gagne un débat civilisé et moi aussi, nous gagne un débat civilisé avec les 3 gentlemen qui nous ont le plateau. Alors, d'abord, à nous faire un état des lieux de la démocratie à Maurice. Quel type de démocratie nous était, qui nous mène la force, qui nous mène la faiblesse. Steve Obigadou, me donne 2 minutes pour faire une introduction, un état des lieux de la démocratie à Maurice. Vous connaissez, nous, une plus vieille démocratie de sa région-là, avec la presse libre et indépendante. Et depuis l'indépendance, ce qui est extraordinaire, c'est que différents gouvernements fin aller, et n'a avec une tendance plus antidémocratique que d'autres, mais nos démocraties survivent. Grâce à des fondamentaux corrects, à une structure qui nous met en place depuis très très longtemps, côté ban média une joué notre rôle pleinement, avec sa relation difficile, conflictuelle, nécessairement, entre ban média et l'État, mais aujourd'hui, et sa élection-là, il démontrait li. C'est une démocratie vivante, côté une liberté d'expression, et mon pensée, c'est tout à l'honneur de nos pays. Mais nous finirons dans un nouveau siècle, et moi espérais tout à l'heure, durant ce débat-là, nous gagnons l'occasion à aborder la transformation de la démocratie qui dit devant nous, qui manière à nous plus participatif, qui manière servir de nouvelles technologies pour permettre que citoyens participent encore plus, et qui manière nous assure nous qui nous ban élus rendre compte à la population, qui manière nous construire la démocratie de demain. Ça lui appelle la participation de tout le monde, le gouvernement de demain, l'opposition de demain et bien sûr ban médias. Donc c'est un débat essentiel, fondamental, et je félicite Radio Plus qu'il ait choisi ça comme un thème pour aujourd'hui. Merci Steve. Fabrice David, où qui est à des lieux où faire de la démocratie à Maurice en 2 minutes? Bon, comme on dit ou même, la démocratie est au cœur même de la Constitution de notre République. Et la Constitution, qui date de 1968, comme Jagdish peut dire, bon, est le résultat du combat d'un parti, le Parti travailliste, qui amène l'indépendance et qui amène la Constitution, et on rappelle l'article 1er qui décrit à la République de Maurice comme un État souverain et démocratique. Et effectivement, depuis 51 ans, plusieurs gouvernements enchaînés, plusieurs gouvernements contribuer à l'amélioration de notre démocratie. Tout n'a pas été parfait. Et
moi, en tant qu'un jeune observateur politique et aujourd'hui jeune candidat politique pour la première fois, me pose moi la question et me pose à la population la question suivante. Est-ce que pendant ces 5 dernières années, est-ce que la population mauricienne considère que la démocratie fin consolidée ou fin détériorée? Je pense que cette question-là, nous pouvons continuer de débattre dans les minutes qui vont suivre. Bien sûr. Dave Sanassi, en guise d'introduction, qui état des lieux offert? Nous avons une démocratie exceptionnelle dans nos pays, Maurice. Depuis 50 ans, nous avons des familles qui peuvent diriger ce pays-là, dans un pays démocratique. Depuis 50 ans, à exception de, pendant 2 ans, tu as le leader du MMM, mais il y a assez exceptionnel que bien vache dans Maurice pour Premier ministre de ce pays-là. Donc, pour moi, il y a un problème dans nous, compréhension de la démocratie. On peut que ça en tant que citoyen. Un point par rapport à classement Maurice en tant qu'une full démocratie. Il y a 20 pays dans le monde qui sont classés full démocratie. Nous sommes le pays dans ces 20-là qui peine un freedom of information qui nous cause certainement après. Bien sûr. Moi, je suis assez interpellé par l'état actuel de nos démocraties, que ce soit le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel, ils mettent dans un manifeste divers ou promesses électorales et qui n'a pas fait ce qu'ils ont besoin faire. Mais un point important, c'est qu'il a récemment, dans une démocratie comme en Maurice, un parti politique, nommément Résistance, qui en vie n'a pas déclaré une déclaration ethnique, pardon, voilà, je ne suis pas capable de participer à une élection. C'est ça, si c'est ça une démocratie moderne, il n'est pas comme ça, c'est parce que 100% citoyens ne comprennent pas une démocratie. Oui, et justement, Steve Obigadou, on évoque sa question de liberté de la presse et relations conflictuelles qu'il y en a toujours entre les médias et le pouvoir en place. Alors, est-ce que vous pensez que la liberté de la presse n'est pas fini un peu plus ou moins récalée, supprimée pendant ces dernières années? Finena, l'exemple que Finena, c'était une intimidation contre un journaliste ces dernières années, quand même. Dis-moi. Moi, laisse-moi mettre une affaire claire dès le départ. Pas fine dans la majorité gouvernementale, ça 5 dernières années là. Donc, mon pape vin dans ce débat-là pour vin défendre le passé. Moi, je peux guetter l'avenir. Mais moi, être très raisonnable. Et d'ailleurs, moi, fin toujours, tout en étant dans l'opposition, très raisonnable. Reconnaître ce qui est bon et reconnaître et dire ce qui n'est pas bon. Sous l'ancien régime, de 2005 à 2014, Finena non seulement intimidation, c'est ça encore le terme Mouchin servi là, Finena aussi arrestation de journalistes, y compris Radio Plus. Je me rappelle, corrige-moi si je peux faire l'erreur, je peux fier moi, mon mémoire, l'épisode côte Yafanolite, journaliste de Radio Plus, tu n'as arrêté. Je ne me rappelle quelle année exactement, mais c'était avant 2014, quand les tifs fin arrêté. Mon fin rappelle aussi un autre cas, quand le rédacteur en chef de Week-end, Gérard Cato, Annabelle Volbert, journaliste de Radio Plus, et aussi Josian Valère, aussi de Radio Plus à l'époque, arrêté avec provisional charges logés contre eux, bien sorti leur caution. C'était grave. C'est grave dans un pays, dans n'importe quel pays qui dit qu'il y a une démocratie, comme un journaliste arrêté. Autant qu'il me connaît, et corrige-moi si je peux faire l'erreur, durant les 5 dernières années, pas finena arrestation de journalistes. Heureusement. Ni finena gagging orders. Vous connaissez, la loi permet de ban gagging order. Je me rappelle qui, sous l'ancien régime d'avant 2014, mon camarade Fabrice David, évidemment, pas responsable. Il ne font partie, lui non plus, de sa majorité-là. Mais aujourd'hui, il est avec le parti travailliste. Je me rappelle que Mme Sunak demande un gagging order contre le journal Weekend. Autant qu'il me connaît, corrige-moi si je fais l'erreur, je peux fier moi à mon mémoire. Durant cette dernière année, pas fini là.
de gagging order qui n'est mis. Voilà, Donc- où l'état finit coulé, peut-être vous avez l'occasion, D'accord, nous là d'un très petit bien. moment, parce qu'après nous pour privilégier aussi un échange. Fabrice David, la question de Jagdish par rapport à la liberté de la presse, ou qui bilan au fait de ces 5 dernières années, est-ce que vous pensez qu'il finit une attaque contre la liberté de la presse? Surtout avec défilé récent qui finit, quoique Steve Obigadou n'est pas responsable du parti dans l'équipe du gouvernement sur autant, avec autant d'enquêtes qu'il peut faire autour des bonnes journalistes qui peut exprimer. Bon, la démocratie est indissociable de la liberté. Liberté d'expression, liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté de mouvement et liberté de la presse. Et effectivement, pendant les 5 dernières années du régime Les PEP, d'ailleurs ça fait moi penser que la démocratie telle que définie par Abraham Lincoln, c'était le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est tout le contraire qui nous trouvons avec ce gouvernement Les peuples-là. Et au niveau de journalistes, la presse, les médias finissent muselés, finissent intimidés, finissent parfois même torturés, pas physiquement bien sûr, mais moralement. En septembre 2017, le directeur des publications de l'Express et les journalistes arrêtés le 26 septembre dans le cadre de l'affaire Yerrigadou Gate, dans le cadre des factures non réglées du ministre Ilan Tambou. Arrêtez ou sûr de ça? Non, arrêtez, non. On a bien fait attention, hein, dans la loi arrestation, il y a une signification bien Alors, précise. Zofine intimidé, Bon, pas de perquisitionné. charge provisoire, mais vous êtes convoqué au cas d'un Ni arrêté, ni détenu. À nous clair. Autre, Bon, tu as un cafouillage, un premier temps, tu dis à en état d'arrestation, mais finalement, pas de mettre de charge Arrêtez, provisoire. absolument. Ouais. Autre événement, une facture non réglée d'un ministre, côté collègue du Sunday Times, d'autres collègues et de l'Express, interrogés en août de façon assez brutale, plusieurs incidents où la presse finit malmenée par le régime actuel, et ça, c'est antidémocratique et même anticonstitutionnel. Dave Sanassi, la liberté de la presse. Pour moi, finalement, on trouvait que le gouvernement précédent et le gouvernement actuel, c'est la même chose. Steve in cause gagging order sous l'époque Ramgoulam avec Sonak. Récemment, ne pas oublier, en 2018, le couple Romali qui n'a arrêté. C'est pas bon journaliste. Oui, nous D'accord. pouvons nous être citoyens d'un petit moment. Là, nous pas cause journaliste. Surtout au niveau des médias. Oui, mais au niveau journaliste, nous allons parler, il y a une intimidation permanente aux autres. Le cas, que ce soit celui d'une autre radio ou d'une autre presse écrite, oui, il y en a beaucoup d'intimidation qui fait bizarre aller venir dans la caserne non-stop. C'est qui peut intimider un journaliste. Pour qu'ils ne pas écrire tout ce qu'ils ont besoin d'écrire. Si je ne me pas trompé, récemment, quand il y a, est-ce que c'est Serenity Gate ou un autre gate qui est sorti, ben, il y a une demande de gagging, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr, mais... Pas fait la gagging order. Une poursuite à 500 millions. Ouais. Oui, finalement, poursuite et enlève, Il enlève le vidéo, social media, etc. le social media, oui. Bon, Donc, pas pour moi, les deux, c'est la même Ouais, chose. vous avez l'occasion, réplique là. D'accord, d'accord. À moi qui Dave Sanassi terminé là. Je suis OK dessus, Ouais. je comprends pas. Bon, là, Non, on moi, peut mettre un échange entre autres. Oui, moi, je dis une affaire intéressante qui soulève le coup pour au Mali. Donc, finalement, qui nous paie cause journaliste, qui nous paie cause citoyen, il vient pareil, là. Dis même, moi, je dis quelque chose. Moi, un journaliste, moi, pas un journaliste. Moi, dire quelque chose, moi, écrire quelque chose, ou un citoyen, ou estimer qui c'est qui m'a peut faire pas correct, ou la police vous fait une déclaration, la police, lui paye pour faire ce travail, il appelle moi, il prend une enquête, mais c'est la démocratie, c'est l'état de droit en opération, n'est-ce pas? Bien sûr. Aussi longtemps qu'il y fait dans le cadre de la loi, mon pensée, autant qu'il ou bien protège la liberté d'expression, ou bien protège l'autre citoyen qui est capable de sentir diffamer. Et heureusement dans nos pays, et là mon cause d'un avocat depuis de longues années, nous avons un système judiciaire totalement indépendant, qui est là pour veiller au respect des libertés fondamentales qui, comme Fabrice il dit, Alors, garantit par nos ce que Steve constitutions. Obigadou peut dessus. dire là, il Oui. peut dire nous, qui Maurice est un état des droits. N'importe qui s'en est capable pour plainte la police s'ils sont Sûr. diffamés et la police vient faire ce travail. C'est ça qui. Tout à fait. Mais tu Monsieur vous demandes, Obigadou peut Steve, dire comment tu réagis à là. est-ce qu'il, par exemple, un pays comme Maurice, capable de l'émission Comment Guignol de l'info? L'émission Guignol de l'info, qui tout le monde connaît, Non, pas ok, Fabrice. sur une chaîne internationale Non, qui pas. montrait les politiciens comme des guignols
Donc, ça, c'est une chaîne en France, sur Canal. Si moi peux dire, ce genre d'émission, pas capable et ici. Nous avons une caricature, Ok. n'est-ce pas? Une Caricature, mais une dans la caricature dans ce Gazette, sens-là, d'après Steve, il n'est pas capable de faire ici. Ah non, au contraire. Quelle bonne caricature. C'est rien. Faut pas pousser C'est- tout c'est- ban. C'est pas de ce niveau-là que je parle, au niveau de journal. liberté Ouais, citoyenne. peut-être Fabrice David, qui sont l'opinion là, donc par rapport qui nous a un état de droit et qui c'est n'importe qui capable de porter une plainte contre un journaliste, contre un média et la police bien fait ce travail. Et, et si la police fait ce travail à sens unique ou bien il peut faire ce travail objectivement, traite tout le monde pareil. Bon, on veut dire un petit mot peut-être sur ça, l'émission Guignol de l'info. Bon, on reste la France Ça fait pendant rentrer depuis la France. assez longtemps. Et effectivement, c'est une émission que hommes et femmes politiques caricaturés et moqués. Bon, effectivement, tout ban politicien français, française, pas tout le temps apprécié ça. Et moi, je suis content, moi, peut-être nous trouve de telles émissions à Maurice où la démocratie permet la dérision, la moquerie, évidemment, dans le cadre du respect du droit à la vie privée des uns et des autres. Et par rapport à l'intimidation des journalistes et des citoyens, moi, pensez, nous tous d'accord autour de ce plateau-là, qui c'est une affaire qui est inacceptable. Et nous, dans un état de droit, effectivement, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Tout à fait. Et là, nous bisons bien make sure que nous, en tant que peut-être futurs gouvernants, futurs membres de l'Assemblée nationale, gouvernement, opposition, qui nous garantit le respect de cet état de droit. 100%. Mais est-ce que, David Selassie, est-ce que la liberté d'expression, il y a une licence pour insulter ou diffamer ou attaquer la vie privée de Benjimoun? Bien sûr que non. Il y a certaines limites qui ne sont pas bien franchies. Ouais. Mais, moi, j'ai l'impression, Mais c'est au- mon opinion, que mais- c'est mais au da- nécessaire, Maurice. Mais au d'accord, si quelqu'un dépasse la limite-là, l'autorité bien rentre en jeu. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais nous avons la loi ICT Act qui nous sorti l'année dernière. Il n'a pas créé intimidation. Il empêche du monde même faire la dérision. Ou père ou Est-ce que c'est- ça fait ou père pour exprimer ou l'Internet. Mais nous fait attention. Bon, Donc- on a l'habitude de dire Donc pour vous, c'est une forme d'intimidation. Oui, parce que Ouais. dans la loi, il écrit Hanoï, n'importe qui s'en a qu'à sortir Hanoï, qui n'est pas défini. Donc là, il y a un problème. Oui, et là, on demande la PH pour venir ça amendement à l'ICT Act, qui beaucoup de monde appellent la loi Facebook. Si quelqu'un s'entili Hanoï ou bien peut causer ben inconvenience, comme nous dit Steve Obigadou, ben il est capable de porter plainte à la police. Qui fait une bizarre à ça l'extrême là pour apporter ça l'amendement à l'ICT Act. Et en tant qu'homme de loi, comme avocat, comment on réagir par rapport à une telle loi? Il y en a beaucoup pour dire. Hein. D'abord, laisse-moi corriger Dev. Il n'est pas une faire dit délibérément. Hein. Le terme annoyance finit toujours dans la loi. L'ICTA, la section 46, pas date d'hier. Ce qui ne changeait, laisse-nous clair factuellement. Auparavant, la loi t'y dire qui ou pas capable de servir l'Internet ou le téléphone for the purpose of causing annoyance, inconvenience, needless anxiety to any person. Maintenant, il vient dire, ou pas capable de faire ça, d'une façon qui likely to cause or causes annoyance, li ajouter, humiliation, garde en tête le cas de un adolescent qui suicidé à la suite de persécutions par l'Internet, inconvenience, li ajoute distress. Encore une fois, je pense que c'est un adolescent, un phénomène bien connu maintenant. Il ajoute anxiety to that person. OK? Le problème n'est pas là. Le problème est, moi dans l'opposition au moment de ça, la loi-là, le problème c'est quand vous sortez for the purpose of causing, while there which is likely to cause, est-ce que vous pouvez rendre plus sévère? C'est ça la question. Et heureusement, depuis que ça, la loi-là est votée, il n'y a personne qui finit persécuté, opprimé sous ça, la loi-là. Demain, Il y en a une poursuite. Il y en a une poursuite. oui, Et il n'y a pays- personne qui l'a fin trouvé coupable par rapport à sa changement dans la terminologie. Demain, au gouvernement, moi, comme un démocrate, qui a une crédibilité de par mon passé, moi pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun manquement. Mais c'est qui bouleversement. Non, mais la loi est là, si vous regardez. La loi est là. Donc, dans C'est qu'on peut dans dire. son subconscient, il connaît, il a ça. Donc, est-ce que vous ne pensez que c'est une forme d'intimidation? Ben, la Et- loi- et il la provoque loi- une autocensure. La loi, il est là pour protéger et pour assurer, moi, cause, encore une fois,
le cas de ban jeune qui est victime de persécution sur Internet et qui a le suicidé. Est-ce qu'il Aujourd'hui- fait ça à la cause, ça, ben jeune qui a suicidé là, ou bien il y a une perception, Oui, il fait il y ça a- pour protéger ben du monde qui est au pouvoir? Si je ne pas trompé un spécialiste sur la question de l'Internet, je crois. Hein? Il est d'accord, moi, aujourd'hui, c'est un débat très d'actualité dans toutes les démocraties au monde. Et il y a le débat, le fake news, général, qui n'est pas juste l'Internet, mais il y a aussi la question de l'Internet. Qui manière réglemente l'Internet? Aujourd'hui, là, nous, en pleine campagne électorale, il y a beaucoup de débats sur Internet. Et il y a, nous dire, les 90% des internautes qui composent correctement. Mais où il le niveau de certains échanges, gros zourés, de part et d'autre, hein? Gros zourés, insultes. Et personne n'est pas capable de faire un ornier. Personne n'a pas fait un ornier. Et ben, Dis parti pas. politique a une responsabilité Mais de comment on fait contrôle ça? dedans. N'importe qui dit monde. C'est n'importe qui dit monde, ça servait un pseudonyme, évidemment. Ça dit monde qui peut dire un gros jouré là où? Qui peut dire un gros jouré là en Awaz. Il ne peut pas le mettre son nom, lui. Hein? Et aujourd'hui, la réglementation de l'Internet nous bizarre. Ou une solution absolue, ça, où tout le temps peut faire une balance entre la liberté d'expression et la protection des autres. Et moi, mon pensée, il pourrait rester un débat d'actualité. L'Internet pour prendre de plus en plus d'importance et tout ban démocrate pour confronter à sa question-là. Peut-être une réaction de Fabrice David et de Dave Sanassi? Bon, Fabrice? dans une proposition du gouvernement Les PEP en 2014, il y a un volet de la démocratie et une phrase qui m'a notée, c'est la liberté d'opinion sera respectée. Qui nous fin trouver avec l'amendement de ce ICTA Act, c'est précisément l'inverse. Et moi pensais, nous tous, on a en mémoire un événement qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, la déportation de Charming One and Only. On pensait, Nawaz ou recevoir lire sa plate là peut-être. Et Steve Obigadou, il lui-même fait une déclaration ou bien un comment où il dit qu'il m'a franchement choqué Oui, par ce qui n'arrivait tout à fait. à sa concitoyen, lié avec ses enfants qui finissent déportés de Dubaï suite à une vidéo qu'il finit poster sur un réseau social. Ah non, ça, moi, pas te dire. Bon, ça non. Moi, même outil choqué par. Moi, choqué par une déportation. Par une On ne pas déportation. connaît qui Ouais. fait, par qui et comment. Mais pour être factuellement correct, jusqu'à aujourd'hui, nous pas qu'on gagne une raison Explication officielle derrière déportation. l'expulsion de M. Shamim Korimbokas de Dubaï. Hein? Voilà. En tout cas, moi, en tant qu'un jeune, un utilisateur régulier de ban réseaux sociaux, Facebook notamment, et effectivement, beaucoup de jeunesse peut dire, moi, comme on besoin des autres, nous peut perdre pour me faire un commentaire à l'encontre du gouvernement, à l'encontre du régime actuel. Nous ne connaissons pas qui va arriver. Est-ce que la police peut venir nous dans la case? Est-ce qu'il nous peut le fermer? Est-ce qu'il nous peut le gagner caisse contre nous? Ouais. Ce sentiment de terreur, D'autocensure. d'autocensure, inacceptable. Bon, nous pas qu'à réglemente ban compte Facebook des uns et des autres. Bon, une presse qui nous qu'à dire proche du régime actuel, mais pas pour mentionner le nom de la presse, fin publié récemment un article complètement mensonger à mon encontre, que ban APC mettre des ordres entre moi et mon colistier. Ah, ça n'est pas correct. C'est absolument inacceptable. Et comme on fin faire un commentaire lors autres pages, lors autres profils Facebook, je crois pas moins d'une minute après mon commentaire fin delete. Où est la démocratie? Où est la liberté de répondre? Qui plus est à un article mensonger, leur moi personne, leur relation qui m'ont capable de venir avec un colissier. Donc ça, encore une fois, c'est à l'encontre de la démocratie, Ouais. de la liberté d'expression. Dave Sanassi, Steve Obigadou peut dire nous que 90% de ben internautes se composent de façon responsable, mais on a une poignée de monde se composent carrément comme un bandit, un barbare, je dis n'importe quoi, et souvent c'est ben du monde qui cachait derrière l'anonymat, sous le en couvert toute, de l'anonymat. en toute lâcheté, je dénigrer du monde. Quelque part, tu peux mettre l'autre, Dave Sanassi. Bien sûr, effectivement, plus que 90%, on appelle des citoyens corrects, Ouais. qui respectaient l'autrui. Ouais. Mais ce qui n'est arrivé, depuis la loi
qui m'appelle la nouille, une sortie, ben, il y a une recrudescence de fake profile mauricien. Ok? Il y en a beaucoup qui naissent avec ça, la loi là. Parce que, dis-moi, il paye. Pas forcément qui se fake profile là, je peux cause n'importe. Mais je n'ai envie de casser les autres. Je n'ai pas envie de donner cette propre identité. Il y en a beaucoup qui causent correctement, on analyse correcte. Ouais. Mais il y a une frayeur. Jacques dit, tu peux dire des affaires telles là par rapport à est-ce que la police fait ce travail. Dans le cas Samim nous peut causer, par exemple, oui, est-ce que la police fait ce travail? Honnêtement, moi, pas trouve la police fait ce travail. Comment dire, les cas de get figure, je fais travail du gouvernement du jour. Et dans une démocratie, est-ce que vraiment le judiciaire est indépendant? Vous posez-moi la question. Le judiciaire ou la police? La police fait partie du judiciaire, si je ne me trompe pas. Non. Non, Ok, pas ça, bien c'est à pareil. voir. Ok, Ouais. très bien. Donc, c'est dans ce cas-là. Anyway, ben, pour moi, il y a un problème dans la gestion de la démocratie. Parce que la démocratie, il y a d'autres piliers comme l'exécutif, le judiciaire et le Parlement. Il y a un vrai problème dans tout ça là. Parce que est-ce qu'il nous système là finalement il y a pas de Mais au conférence. d'accord qui besoin un contrôle, besoin un paramètre, du monde pas Il y en a capable, des manières Internet, de penser. Il y en a des manières de quoi. penser, hein, des écoles de pensée sur l'internet. Une école de pensée c'est oui, bien régulé. Par la répression. C'est ce qui nous choisir à Maurice. Et il y a une autre école de pensée qui dit ben à nous éduque du monde plutôt, nous laisse libre. L'internet a été créé dans sa modèle de liberté et de collaboration. Ça c'était la création d'internet. Mochakota pose une question. Yes. À des camarades qui ici. Ou dire nous peut réguler par la répression. Vous comprenez que tout règlement, ça veut dire la répression. Est-ce qu'il peut proposer qui tient toute la loi, permettre une liberté totale à n'importe qui dit moun, dire n'importe quoi, leur internet contre ou famille, sans qui le judiciaire justement pas capable de la loi pour protéger l'intérêt. Et Fabrice, est-ce que vous pouvez dire moi qui demain, par malheur, le Parti travailliste vient au gouvernement, je pour tirer ICT Act, je pour abolir ça la loi là, C'est ce qu'il avait dans dans la direction. c'est ce qu'il avait dans Moula Mindia. Non, mais précisément. Dans Moula Ouais, Mindia, Aujourd'hui, l'India pour repeal ça amendement là, c'est ce qu'il India publiquement. Bien sûr. Moi, Facebook aujourd'hui, puis n'a aucun intérêt à dire n'importe quoi et librement. Ok, me répond Steve. Au niveau 100% citoyen, oui, nous n'écrivons, nous pouvons repeal ça la loi ICT Act là. Point à la ligne. N. Pas juste ça. Et il y a aussi Public Gathering Act qui dit que la démocratie et la liberté des gens. Ça, c'est un autre. Ok, non, mais il est lié aussi dessus. Pour moi, il est lié aussi dessus. Parce qu'au niveau démocratie, je vais donner un exemple, même si Steve pensait qu'il y a d'autres affaires. Les 12 mars l'année dernière, Molo Van der Mesch, avec un groupe de citoyens. Vis-à-vis, il y a un Jeep NSS qui débarquait. Elle là dans ce sur caméra, finalement, pour venir filmer qui dit monde qui là. Right? Et il y a une madame, une père. Il a les sauver. Pourtant, qu'est-ce que tu peux faire? Je partage un tas de bananes. Avec nos camarades Malène, avec sa famille. Donc, ce qui me peut dire, il y a une limite au niveau de ces types d'intimidation. Donc, pour moi, ça, il y a une mauvaise la loi aussi, même si Steve n'est pas d'accord. Parce que nos niveaux de liberté, de compréhension de liberté, est différent. Enfin, vous avez le Parti travailliste pour repeal ça. Définitivement, c'est une annonce faite par le docteur Navin Ramgoolam, c'est un engagement, et c'est cet amendement-là pour le supprimer. On regarde la loi là. La loi en elle-même, On revient à quoi? L'ancienne disposition de la loi? alors nous pouvons travailler sur ça avant une disposition-là, mais c'est cet amendement qui a été fait sur le ICT Act, nous pouvons repealer. Voilà, 17h presque 30, nous marquons une pause pub. Nous pécosons l'État, nous démocratie à Maurice avec nous Steven Obigadou, Fabrice David et Dave Sanassi nous reprend après la pause. La pub.
Eye to Eye Optical. See the difference. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Eye to Eye Optical. See the difference.
campagne. Nawaz Norbucks, Jagdish Joypal. L'état de nos démocraties à Maurice, c'est le thème de nos débats thématiques qui nous est proposé dans 4 campagnes électorales avec nous Steven Obigadou de l'Alliance Mauricien, Fabrice David de l'Alliance Nationale et Dave Sanassi du mouvement 100% citoyen. L'autre aspect qui nous a abordé, Steve Obigadou, c'est le monopole au niveau de la télévision. Alors, il n'y a pas un secret pour personne que la MBC fait tout le temps un outil de propagande sous différents gouvernements. Et depuis des années, différents partis politiques ils promettent non seulement pour redresser la MBC, mais aussi pour donner une télévision privée. Ça fait une figure au manifeste de plusieurs partis. Nous arrivons bientôt en 2020. Est-ce qu'il est normal que Maurice toujours pas encore ait cette télévision privée? Les populations peuvent bien suivre un seul courant au niveau de la MBC. Une très bonne question. Laissez-moi rappeler d'abord qu'ici aujourd'hui, si aujourd'hui nous là, qui est une radio privée dans Maurice, qui n'a pas avec Jagdish, je peux animer une émission pareille, c'est grâce au gouvernement militant MSM ensemble en 2000 et 2005. La libéralisation des ondes à Maurice, au moins au niveau de la radio, la libéralisation partielle. C'est le fait au niveau de la radio. La liberté de Radio Plus d'opérer, ce n'est pas une liberté partielle. Il y a même aujourd'hui une radio privée qui opère comme une radio de l'opposition, dans le cadre de la campagne électorale. Mais il y a une liberté totale, malgré les guidelines IBA. Mais ça, c'est le fait du gouvernement de 2000 à 2005, l'alliance MSM-MMM de 2000-2005. La question de la télévision, il interpelle nous tous. Pareil, comment aller là, l'eau Internet. Moi, écoute, mon bon camarade Sanassi et Fabrice David, moi, je dirais, bizarre tout la loi. Moi, je me demande qui fait partie du travail, c'est pas fait Ali, avant 2014. Donne la liberté, tout le monde jouerait, diffamer, fait n'importe quoi. Là, maintenant, vous connaissez, dans l'opposition, il est facile de critiquer. Comment ça, l'histoire, il y a tout caméra surveillance, là. Hein? Oui. Là, le côté télévision, oui, moi, j'espérais. Nous allons vers un jour, vers côte nous pouvons, comme dans d'autres démocraties, différentes télévisions. Où il y a un jour, pas dire dans le prochain mandat? Moi, pas capable, moi, de dire où là, dans le prochain mandat. Hein? Moi, pas habilité pour dire ça. Oui, mais 5 ans, c'est beaucoup. Moi, pas habilité pour dire ça. Tout comme moi, tant pour être le Parti travailliste qui pouvait dire. Parce que le Parti travailliste, fin au gouvernement, n'est pas fin. Jamais. Mais une radio, même pas une radio, permet de une radio privée opérer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans tout, qui y a une télévision d'État, c'est tout à fait normal. Qui y a un public service broadcaster, dans toute démocratie au monde, Wenali. Mais qui permet propagande à outrance, c'est pas normal. L'État fait à l'équilibre. Qui lui fait propagande à outrance, naturellement. Qui besogne une réforme de la MBC pour qu'il y vienne une station de télévision moderne, objective, absolument. D'accord. Qui nous a évolué vers un paysage audiovisuel différent, pluriel, bien sûr. Fabrice David, la question de télévision privée, depuis des années, ça figure dans différents manifestes et n'est pas encore une réalité. Est-ce que le Parti travailliste peut prendre l'engagement qui s'il peut prendre pouvoir pour une télévision privée durant les prochains 5 ans? Alors, le fait qu'il nous paye la télévision privée est anormal dans une démocratie en 2019. Dans une proposition du gouvernement Les PEP en 2014, sur la télévision privée, on a écrit, la télévision privée sera introduite et les chaînes de télévision privée seront encouragées à organiser des débats et des questions d'intérêt public. Le constat, je pense, est clair pour tout le monde, qui ça forme partie des nombreuses promesses non tenues. Sur la MBC... Dans le manifeste de 2010 aussi, tu nous promettais pas de signer la télévision privée. Sur la MBC Act, la MBC sera réorganisée pour qu'elle joue réellement son rôle de radio-télévision publique. C'était l'une des promesses aussi en 2014. Télévision publique et pas d'État. Exactement. Aujourd'hui, c'est quoi le constat? C'est qu'il nous a assisté quotidiennement et encore plus pendant cette campagne électorale à une violation du MBC Act. D'ailleurs, ma première manifestation publique, c'était cette année même devant les portes de la MBC. Aujourd'hui, bon, Steve Obigadou peut dire qu'il n'a pas encore trouvé une proposition de l'Alliance nationale.
moi informe les autres ou moi rappelle les autres peut-être que nous manifeste électoral pour présenter demain matin à 10h30 et où pour trouver les mesures fortes qui nous poignent, notamment au niveau de la démocratie. Dave Sanassi, la question de télévision privée, télévision d'État, la MBC. Oui, Steve Obigadou peut cause des années 2000-2005. Bon, nous bientôt en 2020 là. C'est à l'époque qu'il peut causer là, Internet qui fait que né dans Maurice. Nous évolué. Maurice, supposément, le tigre, le leader dans l'océan Indien. Mais en fait, nous derniers en matière de télévision. Madagascar, il y a plusieurs télévisions privées. La Réunion, il y a plusieurs télévisions privées. Como. Nous connaissons. Como, il y a. Donc, nous derniers là. Et Steve trouvait que c'est correct. Pour moi, il n'est pas correct. dire que c'est correct. Parce que je ne pas dire, Steve. Il n'est pas dire. Jamais. Donc, si vous ne dire dans ce cas, c'est-à-dire Steve d'accord avec la télévision d'État, la MBC, bien comment il était. Exactement. Non, les amélioré. Allez, correct. T'allais nous continuer. Regardez, dire qu'il est normal qu'il y ait une télévision d'État. Exactement. C'est tout à fait normal. La télévision d'État, mais seulement, nous en 2020 presque, nous bisons une télévision privée. L'Internet est là. Et dans la nouvelle technologie, et dans la télévision privée qui est capable de faire avec peu de moyens à Saoudi, ben, nous devons évoluer. Nous ne pouvons pas rester comme dans les temps longtemps. Tout à fait. Donc, au niveau 100% citoyen, nous proposons déjà, si vous lisez dans nos manifestes, une privatisation de la MBC. En utilisant un modèle avec un diaspora fund pour le faire, que les citoyens même pour capable de faire. Il y a plusieurs Mauriciens dans la diaspora qui, dans l'audiovisuel, qui dans le monde du cinéma, qui dans ce monde-là, qui est capable certainement d'intéresser avec cela. Au niveau 100% citoyen, oui, nous pouvons avancer, pas pour bourse fixe. Parce que, comment on dit, Nawaz, qu'il est pas de travailliste ou MSM, tous les deux, une bourse fixe en matière de télévision privée. Et me constater que même dans ce plateau-là, ni l'Alliance mauricienne, ni l'Alliance nationale, pas capable de prendre un engagement qui d'un prochain mandat pour gagner une télévision privée. Moi, c'est que moi, pour dire, oui, moi, clair, là. Moi, j'ai mon opinion personnelle. Aujourd'hui, moi, là, pas pour donner mon opinion personnelle, mais pour représenter l'Alliance Mauricia, qui nous besoin évoluer vers une situation que demain, pas pour une seule télévision, moi, crois, tout le monde est d'accord, là. Le Parti travail, c'est pas fini de faire dans le passé, mais moi, crois, Fabrice, qui est un jeune, qui est un monde moderne, pour d'accord, qui a l'avenir, nous besoin de cette direction-là. Par contre, c'est qu'il Dave India est extrêmement dangereux. Dave inscrit Ali dans une logique de privatisation. De la MBC. De la MBC. Ça veut dire assujettir toute communication audiovisuelle à la logique du profit, du business. Et là qui vous fait, ou n'est plus que l'intérêt public, ou mettre télévision dans la main, c'est qu'il y en a les moyens. Ça, sorry, je n'ai pas pensé pour capable de faire. Invite tout, Steve. Écoute nos conférences de presse parce que c'est pas du tout ça. Écoute ce qu'il veut dire là. Non. Privatisation. Alors, est-ce que Maurice Télécom est privatisé? Oui ou non? Non, écoute. Est-ce qu'il y a un problème? Écoute ce qu'il veut dire. La privatisation de la MBC. Donc, on peut dire que la MBC doit être un partenaire? Ben, c'est exactement. Steve peut faire démagogie. Maurice Télécom, il est privatisé avec un partenaire. Une cause qui bat Mauricien au niveau de la diaspora. Est-ce qu'il dit peut vendre 100%, Steve? Qui fait ban Mauricien au niveau de la diaspora? Qui fait ban citoyens mauriciens ici qui vivent dans ce pays-là? Vous m'entendez? On dit aussi les citoyens mauriciens. Aussi les citoyens mauriciens. Donc, moi, je ne pas suivre dans la logique de la privatisation. Au niveau 100% citoyen, nous pouvons avancer. C'est-à-dire au niveau de la redevance télé, tout Mauricien payé, toute bonne famille, il y a environ 350 000 familles. Mais est-ce qu'il, dedans, il y a un qui en faveur de l'opposition, en faveur du gouvernement, est-ce qu'il s'abonne du monde qui paye et qui fait partie de la société mauricienne, je dois pas payer piétiner quand je paye l'information qui est contrôlée, qui est dirigée? Moi, je dire en faveur d'une réforme en profondeur de la MBC. Je crois qu'il bizarre comment toute démocratie au monde, je prends l'exemple Angleterre, je prends l'exemple Canada, bizarre et a un public service broadcast. C'est tout à fait normal parce qu'il y a une production audiovisuelle qui n'est pas capable de sujet à la force du marché, qui n'est pas capable là en termes de profit. Tout comme nous avons différentes radios, nous avons aussi une radio MBC. C'est tout à fait normal. Maintenant, qui MBC opère différemment. Comment vous dire? Pour refléter la nation mauricienne comme elle y était, avec une objectivité dans le traitement de l'information, avec un professionnalisme accru, et ça, il vaut aussi, avec tout le respect, pour tout médias privés ou autres. Tout à fait d'accord, Jagdish.
Garde Tout à l'équilibre. fait d'accord, et c'est ça la voie de l'avenir, sans doute. D'accord, Et moi, j'espérais, demain, quel que soit le gouvernement, quelle que soit l'opposition, nous capables, et une collaboration, moi, toujours défendre cela, là, moi, au-delà de l'approche partisane qui souvent D'accord. prévalente en période électorale. Nous avançons maintenant. Autre promesse non tenue depuis des années, l'introduction d'un Freedom of Information Act, et ça a aussi une figure dans plusieurs manifestes. Alors, la loi pour garantir l'accès libre à l'information, non seulement pour les journalistes, mais pour les citoyens également. Alors, est-ce qu'ils peuvent donner une garantie qui, cette fois-ci, n'est pas une réalité, Steven Obigadou? Vous perdrez-moi la question. Moi, j'ai une approche assez différente au Freedom of Information Act. Pour moi, il ne faudrait pas qu'il y ait un slogan. Il faudrait nous guetter les faits. C'est quoi un Freedom of Information Act? C'est, autant que moi me connais, je prends l'exemple N, c'est le droit de citoyen obtenir de l'État communication de l'information qui est détenue par l'administration publique. Ou de institution. Pas de nature confidentielle à l'État, comme en ban dealings avec l'étranger. OK? Ça, bien fait ali. Par exemple, qui m'a accès à mon dossier médical à l'hôpital, qui m'a accès à mon dossier dans la sécurité sociale, bien fait ali et bien bouge dans cette direction-là. Pour moi, il n'est pas important qu'il appelle le Freedom of Information Act ou par un autre nom, mais qui est là, qui l'État est au service du citoyen, et le citoyen a un accès à l'information, ça est fondamental. Mais qui fait depuis longtemps l'État pour amener la loi, il y a une complexité. Nous avons Pravin Jagnat fin dire dans le Parlement une question probablement du député Adil Amiamia. Il dit c'est une question complexe, même si Tony Blair qui dit il regrettait d'amener la loi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de Freedom of Information Act? C'est pour ça que moi, pas arrête-moi à un slogan. Qu'il y servi mettre un Freedom of Information Act, mais qui vide et qui pas débouche l'on concret. Moi, je préfère trouver une affaire concrète. Par exemple, qui nous a une donnée une banque de données digitale avec computerisation de tout le données à l'hôpital, qui pour faciliter l'accès à un dossier médical et les là fait accessible à un citoyen, qui est un citoyen capable, comme ça se fait dans d'autres démocraties demain, un clic sur son ordinateur, il peut accéder à ce dossier médical qui est la propriété de l'hôpital public. Appelle Freedom of Information Act, pas appelle Freedom of Information Act, pourquoi vous avez le concret, et moi, pour lutter, aujourd'hui, pas au gouvernement, demain, moi, espérer au gouvernement, pour lutter au sein de l'Alliance mauricien avec mon ban camarade pour qu'il nous capable bouge le plus vite dans cette direction-là et concrètement. Pas arrête-moi un slogan. D'accord. Fabrice David, le Freedom of Information Act. Effectivement, la FOIA, qui parmi les promesses de 2014, promesses non tenues, et bizarrement, sauf si mon papa fait erreur, cette annonce ne figure pas au manifeste électoral de l'Alliance mauricien. Est-ce qu'ils ont capitulé? Est-ce qu'ils ont reconnaître qu'ils n'ont pas pour faire ali ou qu'ils n'ont pas envie de faire ali? Nous, à l'Alliance nationale, c'est un parmi l'engagement qui nous prend. Les pour les autres manifestes. Les pour nos manifestes électoraux qui pour présenter demain un Freedom of Information Act pour introduire sous le prochain gouvernement de l'Alliance nationale. Et moi, je pense que c'est normal, pareil comme on en a dans l'Aisne, Right to Information, qui un journaliste ou un citoyen lui contacter un relevant body pour gagner une information qu'il juge utile pour l'intérêt public, qu'il juge pertinent, mais rejoindre la prudence de Steve Obigadou sur le fait qu'il y ait une bonne information qui relève du secret défense, du secret d'État. Donc, évidemment, nous pouvons bien faire attention. Là, moi, pensez, nous tous d'accord. Tout d'accord. Il y a des paramètres à respecter. Absolument. Dave Sanassi? Certainement, au niveau 100% citoyen, nous, pour une vraie démocratie et qui bizarre et n'a un right to know, freedom of information à Maurice. Bon, si peut faire une erreur tout à l'heure quand il peut cause l'hôpital et donner l'hôpital, ça s'appelle ça informatisation des services publics. C'est pas rien à voir avec le freedom of information. Vous rappelez aussi qu'il y en a plus de 100 pays dans le monde qui ont un freedom of information act. Et Maurice pas fait partie de ces 100 pays là. Oui, certainement bizarre aller. Mais aussi quelque part la loi comme freedom of information, les pour permettre de diminuer le risque de corruption.
Totalement. Et ça a été prouvé à travers les mondes. Si vous lisez les derniers rapports Transparency International, il est clair, il dit. Ouais. Et puis, il y a plusieurs contraintes, une opacité. Oui, Mauricien n'a pas besoin de connaître qui passait dans le Gars. Question dans le Parlement, dire c'est un contrat confidentiel. Même sous l'Ancien Régime, on pose question le Jinfei, avec contrat avec les Chinois, vous dites où c'est confidentiel. Là, loi Galega dit où c'est confidentiel. Est-ce que c'est normal, ça? Un parti traditionnel pensait que Mauricien pas besoin de connaître. Mais nous pensons que Mauricien besoin de connaître. Parce que c'est les Mauriciens, les citoyens mauriciens, les électeurs qui votent et qui mettent nous, les parlementaires, nous, les députés dans le Parlement, pour faire ce que les citoyens disent de faire. Donc, pour nous, il y a important que les citoyens connaissent ce qui peut passer. Je donne un petit exemple tout bête rapidement. Oui. Un pays comme la Nouvelle-Zélande, où le site web gouvernement, où vous download un site Excel, où guettez, qui Premier ministre, qui ministre des Finances, il dépense tous les mois. Tous les mois, c'est bien affiché. Il n'est pas unique, il est normal. Normalement, qui peut arriver pour prendre un peu des autres. Mais seulement, il est tout à fait normal qu'il y ait un parti traditionnel qu'il a en face de moi. Ben, je n'ai pas envie de connaître. Ouais. Moi, tu as envie d'interpeller Steve Obigadou, sa question d'opacité autour d'un contrat. Moi, je reste dans le concret. Si on est ministre demain, est-ce qu'il y a une Freedom of Information Act pour faire opérer? Certainement pas. Mais mon Rediaou, pour moi, ce n'est pas le nom qui est important. C'est qui nous peut causer concrètement. Dans l'Aisne, il y a certaines informations où ça vient notice ou capable de mettre l'administration en demeure communique ça banne l'information là. Si c'est ça qui nous peut causer, laisse-nous dire concrètement. Non, moi ce qui me peut causer avec vous, c'est opacité autour d'un contrat. Le CFCT, contrat avec Huawei, l'eau à Galega, contrat avec l'Inde. Dans le passé, Jinfei, contrat avec les Chinois. Est-ce qu'il est normal ou qu'on me les passé ou qu'on la transparence démocratique, moi pour toujours lutter en faveur d'une plus grande transparence et d'une redevabilité démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un responsable bizarre rendre compte. Pas capable quand on est élu ou faire ça qui ont envie pendant 5 années, ou à dire les rois. Il n'est pas possible ça. Hein? Là où qu'on mon combat ou qu'on mon engagement. Moi, je ne pas cause ça. Moi, je cause pour ça, Dimoun, ordinaire qui vient guetter moi. Qui vient causer à moi? C'est un Dimoun qui ne comprend pas qu'il peut passer dans l'hôpital. C'est un Dimoun qui, dans la sécurité sociale, li fin apply, li te paye pension, ça coule li n'arrive gagne pension invalide, li pas paye comprend, li fait l'appel, pas connaît quand. L'autre sa pension. Là, il téléphone l'explique ou quoi? Le téléphone l'explique ou quoi? Ou li vin get nous. Li vin get nous, li vin get moi comme avocat, li vin get moi comme ancien député, pour dire aider, nous téléphoner, pour réciter quelqu'un dans l'administration, explique où. Aucun gouvernement pas responsable, hein? Nous avons une façon de fonctionner l'administration publique et mon pas attaque d'un fonctionnaire. C'est le système. Demain, le Parti travailliste au gouvernement, c'est le système qui vise à changer. Nous visons plus de transparence, voilà, et nous visons une administration publique au service des citoyens. Ce n'est pas une faveur, ça. Quand dans la sécurité sociale, on dit que nous sommes nous ou bien dans l'hôpital. C'est un service qui est supposé offrir à nous. Donc, vous trouvez, pour moi, ou appelle le Freedom of Information Act ou pas appelle le Freedom of Information Act, pour moi, je peux ça des gens qui viennent moi régulièrement. Il y a un problème l'hôpital, problème sécurité sociale, problème logement, problème application NHDC, l'hypervie comprend, l'hypervie connaît. L'inapply pour NHDC, il pas une gagne la case. Qui fait il pas une gagne la case? Ça l'information là, si seulement il comprend. Les là qui fois il est capable d'accepter du moment où il trouve pénal l'injustice, pénal favoritisme, pénal corruption. Et là, est-ce qu'il veut on dit un mot important, un terme important à utiliser? Il ne faut pas qu'il ou là 5 ans et ou pas rendre compte. La question d'accountability, c'est ma prochaine question. Et là, je viens le fonctionnement du Parlement lui-même. Le Parlement, c'est une place que député, l'opposition, allait poser questions, je suppose qu'il y a une réponse. Dave Sanassi, comment vous trouvez le fonctionnement de nos parlements? Comment vous trouvez le fonctionnement de nos démocraties parlementaires? Est-ce que vous trouvez que la façon que le Parlement peut opérer actuellement sous les actuels standing orders, est-ce qu'un député peut vraiment rendre compte à l'opposition et à travers l'opposition, je peux rendre compte à la population? Personnellement, la manière que nous Parlement fonctionner, que ce soit maintenant ou avant, pour moi, il n'est pas bon, il n'est pas normal du tout pour une bonne démocratie. Je me rappelle qu'en 2014, le Parti travailliste, avec la complicité du MMM, il fait un Parlement. Et le Parlement, il travaille 8 jours en 2014. Donc, un député qui est un citoyen mauricien, payé full-time,
ben, il travaille 8 jours seulement. Deuxième, nous, Parlement, à nous actuellement avant cette dissolution, front bench. Prime ministre, député, des vice-premier ministre. 4 lawyers. Et c'est eux qui décident des lois en général, le Parlement. 65% du Parlement, avocats, notaires, avoués, docteurs, comptables. Ben, pourquoi il y a un vrai problème dans l'ensemble? De l'autre côté, au niveau salaire, on appelle lui parce que le salaire est important, parce qu'il s'est payé par les citoyens. Les députés qui travaillent en 2014, ils ont payé 250 000 roupies par jour de travail dans le Parlement. En 2015-2016, ils ont payé plus que 50 000 roupies par jour de travail dans le Parlement. OK? Ça, il y a un fait. La manière qu'il fonctionnait, tout le temps, nous t'en dire Westminster, zéro. Et comment on trouve le rôle du speaker? Le speaker, bon, ben, il order you out quand il a envie, il répond, il fait un tel causer. Mais il n'est pas intègre. Il n'est pas intègre du tout. OK, c'est vrai à Maurice, c'est le Premier ministre qui choisit. Peut-être pas ça au Pérodien, peut-être c'est pas le mot approprié. Disons-le. Il n'est pas impartial. Impartial, ouais. d'accord. Parce qu'il n'est pas intègre, c'est quand même un motif plus pour un speaker qui est élu. OK. Reste-moi dans la loi contre diffamation. Pourquoi nous avons défini différemment aussi. Donc, motif plus pour un speaker élu. Comment il était en Angleterre, qui manière qu'il fonctionnait à Maurice quand un député qui est PLG qui vient speaker. Enfin, vous avez le fonctionnement du Parlement? Sorry, je ne comprends pas là. C'est-à-dire comment était l'Angleterre? Comment c'était avant? En Angleterre, le speaker n'est pas élu par le peuple. Le speaker est élu par le Parlement. Par le Parlement. Tout comme à Maurice, le speaker est élu par le Parlement. Peut-être à Maurice, c'est le Premier ministre qui désigne qui s'en a pour venir speaker. Et ça passait par une majorité simple. Oui. Mais avant... Est-ce que vous pensez les corrects? Ah non, je ne pas penser les corrects. Je juste corriger. Je veux dire, il y a un député du Parlement. Approximatif. La question du speakership, il y a une question fondamentale. Nous avons un système qui existait depuis l'indépendance, qui est un peu, comment on peut dire, il dépend de l'individu. Finalement, des grands speakers qui finissent une fois qu'ils ont nommé, élèvent au-dessus de la politique partisane. Et l'exemple que tout le monde cité, c'est Harry Al-Vakji, qui ne m'a pas connu, moi trop jeune, je ne pas connu Harry Al-Vakji, mais ce qui m'entendait de lui, c'est justement, une fois il nommé speaker, il n'a pas absolument rien pour faire avec la politique partisane, et il est salué par tout ban député de tout bord. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait un candidat élu ou battu vienne speaker? C'est le système actuel. Moi, je préfère nous faire autrement. Moi, je préfère nous faire autrement pour qu'il justement il facilite des choses qui sont tout à fait indépendants. Comment? Et il y a différentes formules à travers le monde. Peut-être une commission parlementaire mixte. Certainement, il y a différentes formules. C'est une affaire qui nous pouvait guetter. Et certainement, encore une fois, c'est la voie de l'avenir, ça. C'est une affaire que nous besoin repenser dans nos systèmes actuels. Oui, mais avant 1990, Steve Obigadou, il y a un député qui était un speaker. Oui. À Langanou, à Djaïdebi. Mais après 90, nous sommes changés. À ce moment, nous commençons... Nous change la loi, il est toujours possible. Il est toujours possible, hein, qu'il y a un député qui speaker. Il est toujours possible, ça. Non, moi, penser le problème, c'est encore une fois, c'est un problème de fond. Nous devons réfléchir à un moyen qui ou peine un speaker, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, qui demain perçu comme étant d'un côté un parti plutôt qu'il l'autre. Mais fondamentalement... Mais tant que le Premier ministre qui désigne, qui choisit le speaker, sa histoire majorité simple, c'est une force, parce qu'il connaît, c'est le Premier ministre qui choisit, qui s'en a mis speaker. Il n'est pas nouveau, depuis 68. Non, mais d'accord, il n'est pas nouveau, mais est-ce qu'il doit continuer avec ça? Mais non, moi, je pensais que la voie de l'avenir, c'est justement réinvente nos démocraties. Qu'est-ce bonnes affaires autrement, sans faire démagogie, c'est bonnes affaires qui m'ont pensé, et l'opposition et majorité, vous êtes d'accord. Et le standing orders, Steve Obigadou, un ex-parlementaire, vous connaissez les rouages du Parlement très bien. Est-ce qu'il y a un standing orders aussi, pas un petit peu dépassé? Mais bien sûr, mais moi, je suis plus loin que ça n'avance. Moi, je peux cause rendre compte. Oui, accountability. Rendre compte. L'Angleterre, il montrait nous à l'intérieur même du système comment il était, qui est capable d'un Standards and Ethics Committee, qui assurait qui ban député faire ce travail. Par exemple, receveur public. Il n'est pas acceptable qu'il y ait un député pas receveur public régulièrement. Un exemple, présence dans le Parlement. Et il y a un député qui est couillon de service, qui n'est pas présent dans le Parlement. Et public, maintenant, heureusement, qui le gouvernement actuel,
introduire, comment on appelle ça là, live TV coverage. Du monde trouvé, ils ont jugé. Ils ont tout le monde, député de l'opposition, gouvernement qui travaille faire, qui s'en a sérieux, qui s'en a faire comique. Et qui pas pose question du tout. Absolument, qui pas pose question du tout. Ça, c'est bonne information, moi, je suis content aussi. Qui ban député, combien de questions il pose, parce que moi, je connais. Non, mais c'est bien dit. Parfois, on pose question, pas de réponse. Ça aussi, il n'est pas correct. Souvent, tout ban gouvernement, parfois, faire ça les réels là, qui peine une obligation. Et ça, c'est là qu'on a raison, standing orders bizarre révisé. Moi, le plus loin. Alors là, dans le manifeste de l'Alliance Mauricia, nous cause un code d'éthique pour impose une conduite de la part de tout ban député. Avec force de loi. Moi, les fondamentales, certainement une code d'éthique parlementaire. Ouais. Et moi, je souhaitais justement que ça débouche sur quelque chose comme un Standards and Ethics Committee qui contrôle tout le travail d'un député, parce qu'un député, il n'est pas capable au-dessus de la loi. Tout employé ou un employé de Radio Plus, vous vous rendez compte. Un député aussi, vous vous rendez compte. Donc, nous bisons aller dans sa direction-là, et moi, espérer, là, nous capables de progresser, et nous capables de progresser vite. Fabrice David. Oui, mon indicateur de prise de parole. Nos républiques est une démocratie parlementaire. Donc, le Parlement est au cœur même de la démocratie. Vous connaissez l'étymologie du mot démocratie, du grec démos, peuple, kratos veut dire pouvoir, l'autorité. Donc c'est l'autorité du peuple qui ban député peut représenter, peut exercer au cœur même de la démocratie. Ou tu peux cause du fait d'être redevable, accountable. Moi habitué dire à Bandimoun qui m'a besoin, avec qui m'a causer dans le cadre de cette campagne électorale, les mandants de la circonscription numéro 1, quand m'a présente moi pour représenter au Parlement, qui pour venir mon patron dans 13 jours, moi espérer. Et effectivement, la façon dont on peut causer, dont on peut défendre ban dimoun, être la voix des sans-voix, ou comportement, les bisins répondent à un certain code de conduite, d'éthique, et malheureusement, nous finissons trouver, durant ces 5 dernières années, l'inverse trop souvent. Par rapport au poste du speaker, moi, me fondamentalement contre le fait que le poste du speaker vienne un poste de consolation pour un candidat battu aux élections. Nous avons beaucoup de respect pour nous, l'institution, pour l'Assemblée, pour le poste du speaker. Et encore une fois, moi, appelle les prochains députés de l'opposition et du gouvernement à respecter le cœur de la démocratie qu'est le Parlement. Est-ce que le Parti travailliste peut interdire ça, là, dans son manifeste demain, un candidat battu pas capable de speaker? Là, on exprime l'opinion personnelle, conviction personnelle, et moi espérer que l'Alliance nationale pas faire ça réel. Une question pour moi très fondamentale, c'est pour ça qu'ils vont insister sur sa question de révise standing orders. Plusieurs fois, un député de l'opposition peut complaindre, peut plaigner, qui n'a pas de réponse. Le speaker dit, je ne suis pas capable d'obliger le ministre à répondre. De répondre à ce qu'il a envie. Mais ce n'est pas normal, ça, si vous regardez. Tout à fait. Pas normal qu'on nous pose accountability. Le ministre débuté, il prend le papier, il lit ce qu'il a envie, il passe à côté de la plaque, il est évasif et pas capable de take him to task. Moi, il a tout à fait raison. Moi, fin ministre, moi, fin backbencher, moi, fin député de l'opposition. Oui, il a tout à fait de raison. Un député qui pose question, il fait son travail. Et malheureusement, il y a un député qui ne pose pas question. Bizarre pose question, et quand il y a une question d'un député, un ministre, il est dans son intérêt d'ailleurs. Donne réponse, explique son travail, c'est comme ça qu'il convainc la population qu'il peut faire un bon travail. Donc, bizarre, règle standing orders, moi, je dis bizarre plus loin. Sa code d'éthique là, il est fondamental, et ça, bizarre, amène un changement fondamental dans le Parlement français. Nous manquons une pause, nous écoutons le flash info de Michael François, mais aussi un auditeur qui est capable de téléphoner nous le 208 49 99 59 99 pour poser une question à nos invités. Nous pouvons débattre la démocratie à Maurice ce soir. À tout de suite. La pub.
Eye2Eye Optical. See the difference. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Eye to Eye Optical. See the difference. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. De la campagne. Sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne. Nawaz Norbucks, Jagdish Joypal. Suite et fin de nos débats thématiques la démocratie à Maurice, débat dans le cadre de la campagne électorale avec nous Steven Obigadou de l'Alliance Mauricien, Fabrice David de l'Alliance nationale et Dave Sanassi du mouvement 100% citoyen. Alors, dans la première partie, nous finissons de plusieurs thématiques, que ce soit liberté des citoyens, liberté de la presse, télévision privée, Freedom of Information Act et la démocratie parlementaire. Pour penser, avant qu'il nous prenne l'appel de mon auditeur, à nous écoute, messieurs, cette proposition concrètement maintenant, qui je peux proposer pour consolider, renforcer la démocratie et encourage ce qu'on appelle la démocratie participative. Je me donne chacun 3 minutes pour faire ça. Steve Obigadou. Beaucoup quelque chose pour causer. D'abord, qu'est-ce dit là, une cause démocratie qui nous cause. Parlement, freedom of information. Les médias. Moi, en tant qu'un socialiste, comme cause démocratie, je cause aussi la démocratie économique, la démocratie sociale, la démocratie, les droits démocratiques écologiques. Droit tout le monde gagne manger, linge, la case, travail. Droit tout le monde gagne une pension qui permet de vivre de la dignité. Droit à travailler, gagne un salaire décent. Et mobiliser Pravin Jagnat, et c'est pour ça qu'ils m'ont joint dans son équipe, et un bilan extraordinaire en termes de ce qu'il fait pour les vieux du monde, en termes du monde qui servent moins que 6 mètres cubes d'îlot, gagne d'îlot cadeau, en termes negative income tax qui ne touche plus que 70 000 familles, en termes le salaire minimum de 9 400 roupies,
Donc, ça ban droit-là, nous sommes accompagnés par ban droit écologique, pour qu'il y ait une nouvelle génération d'humains et un droit à une planète qu'on est encore capable de vivre. Hein? Droit, ban femme à la parité. C'est un droit démocratique qui me contente dans le manifeste. Vous donner les temps additionnels. Au 20 parenthèses, est-ce qu'il y a pour qui inscrit ce droit-là dans nos constitutions? Absolument, nous sommes dans cette direction-là. Droit à l'égalité de chance, et moi content qu'il le manifeste qui rend public. Pécose révision, fonctionnement, PSC, Local Government Service Commission, DFSC, Equal Opportunities Commission, ça aussi c'est un droit démocratique fondamental, droit à l'égalité de chance. Deuxièmement, une cause démocratie participative, technologie. Zodi avec l'Internet, nous avons les moyens de faire participer Bandimoun. Comment vous faites de Radio Plus? Vous faites du monde causer, explique votre cas, donne votre l'opinion. Nous bisons à tous les niveaux de l'administration publique, à commencer par Ban Village Council, District Council, municipalité. Laissez monde donne votre l'opinion, qui peut faire votre la gorge, votre bazar, votre la foire, les fondamentales. Et troisièmement, le financement politique. Zodi, pouvoir, l'argent, les pourrit nous démocratie. Moi des camarades, moi pas Kondev, qui campagne il faire, mais certainement Fabrice David, qui dans une partie qui peut prétendre gagner gouvernement, l'Ibiza connaît qui quantité, les coûtait pour faire une campagne électorale. Et Zodi, nous, démocratie prise en otage par pouvoir de l'argent. Le mérite de Pravin Jagnat, l'INSEE introduire la loi, malheureusement, la loi là, moi pas dire 100% bon, 100% pas bon, pas fin réussir un consensus, mais il est fondamental quand nous cause démocratie à l'avenir. Moi, j'espérais très vite après les élections générales, nous capables de la loi pour régler complètement financement de la démocratie. Dave Sanassi? Ben, il y a tellement de choses à parler de la démocratie, mais je reviens un petit coup de là, comment Steve Tipekos, la démocratie est liée à live TV au niveau parlement. Oui, ça il permet un citoyen mauricien guette un petit peu le niveau de ce parlementaire, hein, parce que là, nous avons payé l'élection pour voter. Ça il permet un citoyen juger quand le Premier ministre les commit, il prend l'engagement pour faire élection village et qu'il n'est pas fait élire, ben, les citoyens jugent tout ça là. Je reviens la démocratie participative. Déjà, 100% citoyens, c'est seul parti politique qui a créé un modèle de démocratie participative suite à un comité qui est né en octobre 2018 et qui fait appel aux citoyens. C'est un citoyen qui vote, qui fait une centaine de signatures par candidat citoyen. Donc ça encourage la société civile. Exactement. Donc, même si pénal la loi là, ben, nous ne faisons pas. Chaque candidat 100% citoyen a un minimum de 100 signataires qui soutiennent Ali, et c'est comme ça qu'il devient un candidat pour l'élection générale. De l'autre côté, plusieurs fois personnellement, moi je fais une demande à la mairie de Beaubassin-Rosil pour mettre en place un comité citoyen. On dit moi envie de discuter avec nous gestionnaires de la ville. Zéro. Plusieurs fois. Donc, il est facile de nous causer, dire ban souhait, ban mot ronflant, mais c'est l'action qui est importante. Donc, de tout temps, les partis traditionnels n'ont pas envie à vers cela. Un référendum, qui s'en a qui prêt dans un parti traditionnel pour qui faire le peuple, les citoyens décider sur des choses importantes, ok? Mais bien sûr. Avec l'expérience de Brexit, on ne peut pas croire qu'il y a beaucoup de monde pour d'inscrire à ça. Donc, on peut dire que les citoyens NATO dans ce cas-là. Ou peut-être c'est la campagne d'information qui a été mal faite ou démagogique. Oui, tout dépend comment nous prenons. Donc, au niveau démocratie participative, nous totalement pour qui a un modèle de décentralisation. Comment Steve, tu peux dire quand il dit dans MMM, exactement la même chose, il dit au niveau plateforme après qu'il quitte MMM. Qui bizarre et a un modèle côte ban citoyen dans sa région, je peux participer au niveau de village, de la ville, etc. Et comment? Oui, mais quelque part, bon, vous connaissez Steve Lilo là, ce nom personnel ou au nom de l'Alliance Mauricien, donc on va te reconnaître. Fabrice David, ou une proposition pour renforcer la démocratie? Bon, moi, pour ces résumes, nos débats et les sujets qui nous font discuter avec 7 propositions. Premièrement, et là, mon raisonnement des camarades, encourage la démocratie participative avec le concours d'un individu, d'une force vive, d'une ONG, pour qu'ils participent à la réflexion et à la décision politique. Premièrement. Deuxièmement, ne pas trop discuter de ça, mais s'assurer que la méritocratie
la transparence dans les recrutements et dans les promotions soit appliquée dans nos pays. Il n'est pas possible qu'ils nous continuent avec ça ban système que le contact, le backing politique permettent ban recrutement ou des promotions. Troisièmement, et encore une fois, ça fait écho à ce qui nous trouvait dans le précédent mandat du régime actuel, un premier ministre qui est plébiscité par le peuple et qui décide pour X raisons, retire-lui au cours de ce mandat comme Premier ministre, l'acting Prime Minister pour bien un délai de 6 mois pour organiser de nouvelles élections générales. Quatrièmement, et ça me cause ça, l'aura une conviction personnelle, mais je suis sûr et certain que l'Alliance nationale partage sa l'opinion personnelle là, un candidat battu aux élections générales, pas cave accède au poste du speaker. Cinquièmement, toute une institution parapublique côté l'État actionnaire, zot bizin accountable au Parlement. Sixième, et ça c'est un engagement de l'Alliance nationale, introduction d'un Freedom of Information Act. Et septièmement, nous finissons aborder un petit peu, la population doit être au courant de ban accord, ban contrat qui Maurice peut signer avec ban les autres pays. Permettez-moi de répondre, parce qu'à chaque fois, il demande moi cause avant, c'est quand on gagne l'occasion de répondre, pour dire des affaires. Hein? Fabrice, bien intéressant au 7 points, nous attendons quand manifeste travail sur nous demain matin. Et si vous pour mettre ces bonnes affaires, vous pouvez faire quand vous êtes au gouvernement. Moi, je vais répondre à Dave Sanassi. Live broadcast, qui télévision permet de citoyens suivre en live ce qui passait dans le Parlement, c'est quand même une affaire correcte qui Pravin Jagnat in faire. Hein? C'est qu'il in dire, il fin faire. C'est ça qui public retenir. Mais deuxièmement, une autre affaire extrêmement intéressante qui, dans les médias, pas une causée. Quelque chose qui m'a discuté longuement avec Pravin Jagnat et qui, dans le manifeste, qui nous propose amende la loi, donc amende la Constitution, pour garantir la tenue à intervalles réguliers de bonnes élections municipales et villageoises. Tout comme un gouvernement MSM militant, qui garantit dans la Constitution la tenue des élections générales après qu'il est parti travailler, PMST, qui finira en voie élie, comme on nous connaît dans les années 70, là, il y a un engagement concret pour qui n'est plus capable. Qui appelle intervalle régulier? Intervalle régulier tel qu'il est prévu par la loi. C'est-à-dire dans le délai. Voilà, dans le délai prévu par la loi, sans qu'il y ait pas... l'option pour n'importe qui gouvernement, pour n'importe qui raison, renvoyer. Rapidement, avant de nous prendre l'appel des auditeurs, moi, j'ai envie de l'opinion, lorsqu'il Dave Sanassi finir, Fabrice David et Steven Obigadou, en 1 minute. Moi, j'entends beaucoup de monde ça qui nous besoin introduire le principe de référendum. Mettre-le dans la loi. Par exemple, est-ce qu'avant de faire métro léger, besoin faire un référendum? Est-ce qu'avant de faire engager dans un grand projet, besoin faire un référendum? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe de référendum-là? Ou une cause d'exemple Brexit. Pour moi, c'est la voie de l'avenir, ça. De plus en plus, nous pouvons faire intervenir la population, mais quand et quelle manière nous faire aller, c'est là tout le débat, mais nous pouvons réfléchir dans sa direction. Ça fait partie de la démocratie. Absolument. Moi, pour un référendum, il une question majeure qui peut engager non seulement un pays à l'instant T, mais qui peut engager les générations à venir. Même à la ville, même au niveau d'un district. Absolument. Même métro, c'est sûr. D'accord. Et servir l'Internet. Absolument. Dans ce cas, nous pourrons faire une solution de e-voting qui peut coûter moins cher, une seule fois, et capable de faire 10 référendums par an. 208 49 99 59 99. Nous prenons quelques appels. Nous avons Rangan de Port-Louis. Bonsoir. Bonsoir les invités. Bonsoir même du Radio Plus. Mon question, mon fait ça, monsieur Obigadou, vient d'affaire. Il y a une radio qui peut faire l'opposition d'homme, l'opposition. Mais monsieur Obigadou, depuis il fait politique. Combien de fois il fait le besoin? Est-ce qu'il peut faire, il y a un gouvernement là. Est-ce qu'il peut faire l'opposition contre le gouvernement? Est-ce qu'il n'est pas critique le gouvernement? Nous bisons dans Maurice et nous fiers qu'il y a une radio privée. Il ne pas ça gouvernement, ni gouvernement même SM. C'est une affaire qui nous demande depuis 91. Libérage des zones depuis 91, puis faire des mondes. C'est une affaire qui ne crée pas un parti politique ça. Et nous dire comme ça que la presse parlait, nous avons seule la presse parlait, MBCTV, et nous payer pour ça, et nous pas gagner satisfaction jamais. Tout le monde qui vient faire pareil. Voilà. Question adressée à moi, me répondre, mais à Sirengan. Au niveau de l'opposition. C'est qui m'a dit, laisse-moi clair. Longtemps, très longtemps de cela,
fin de monde, création d'une radio privée. Beaucoup de monde in cause li, beaucoup de monde in demande li. Mais qui sont là qui ne fait li, c'est le gouvernement MSM, MMM en 2000 et 2005. Ça, c'est un fait historique. Talela Jagdish avec raison in dire qu'il a MBC bizarre représentatif de toute la nation. Et moi, je donne un exemple pour dire qu'ici, nous critiquons MBC aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas assez représentatif de tout ban courant d'opinion, mais une radio privée aussi qui choisit pour ne pas être représentatif et pour jouer le rôle d'une radio partisane. C'est ça, la démocratie, c'est ça aussi qui alimente nos réflexions, qui manière nous rendre la démocratie encore plus démocratique. Ashwin de Quatre-Bornes, allô? Allô, bonsoir. Moi, j'ai envie de poser une petite question par rapport à Freedom of Information Act. Surtout qui me trouve, j'ai fait un commentaire là, tout ça là. Et moi, ma question, c'est qui additionnel ça peut apporter au-delà de Data Protection Act? Vu que nous, Data Protection Act, in fact, update en 2017, et l'Align to General Data Protection Regulation, qui couvre 28 États en Europe. Donc, pour ça, une affaire qui me suis obligé, je peux dire, par exemple, quand on est à l'hôpital, nous avons connaître qui process nos dossiers arrivé, quand il est arrivé, ou bien nous avons un HDC, nous avons connaître qui status, nos applications, et so on. Tout ça là déjà couvert sous Data Protection Act, moi pensé, c'est l'Align to General Data Protection Regulation. C'est tout qui m'a dit, moi écoute à la radio. Merci. Voilà. Qui a envie de réagir là? C'est des affaires un peu différentes. Hein? Donc, Data Protection, et ce que nos camarades peuvent dire, c'est le GDPR qui récemment a demandé. Mais Freedom of Information, c'est qui? C'est the right to know, citoyen, bizarre et droit, connaît. C'est aussi simple que ça. Oui, ça c'est autre chose. Ouais. Gassen de Paul-Louis, allô? Bonsoir tout le monde. Chaque gouvernement qui vient, se déclare propriétaire FBC. Et ce que nous venons trouver, c'est pareil pour 2014, avec si bonne propagande qui se servi MBC, alors que MBC il y a un institut public, tout Mauricien paye une redevance pour ça. Qui parti qui peut venir avec un programme qui peut dire pour libéraliser MBC et pour donner l'occasion à tout le monde. Et puis la BBC à la Mauricienne qui... Ouais. Bon, libéralise l'MBC. Je connais à l'époque, au gouvernement 2000-2005, Steven Obigadou, Madame Chirine numéro des IFRA, quand il est chairperson de la MBC à un moment donné, l'espéro de privatiser une chaîne de la MBC. Est-ce que vous pensez que c'est une de solution qui est capable d'envisager? Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là, comme on connaît, il y a un rapport sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'études qui font, sous différents gouvernements d'ailleurs. Mais il y a deux principes fondamentaux, qui le débat est centré. Un, c'est qui manière la MBC, moderniser, professionnaliser, répondre encore plus à l'attente du public. Ça, c'est un défi pour n'importe qui démocrate et pour n'importe qui gouvernement démocratique. La deuxième question, très délicate, c'est ce qui nous fait avec radio, nous capables de faire lier au niveau télévision, c'est-à-dire permettre l'émergence de bandes télévision privées, si oui, quand et comment. Qui fait quelque chose de délicate parce que, d'une part, moi, je pense design and public service broadcaster, comme c'est le cas en Angleterre, je prends un exemple, et dans d'autres démocraties à travers le monde. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Privatise la MBC. Ensuite, réallouer justement comment on appelle ça, fréquence qui est disponible. À qui et qui manière ou pour assurer qui nouveau opérateur qui pour venir, les pour représentatif de la population et pas des fans d'un groupe économique fort aux dépens de ban citoyens et qui manière les démocratiques aussi. Hein, donc ça, c'est ça qui m'appelle démocrate, qui manière ou libéraliser tout en étant un cahier de charges et une réglementation. Je prends l'exemple de la radio privée. Il y a quelque chose qui marche très bien et il y a quelque chose qui marche moins bien et mon corps nous tout pourrait connaître. Nous prenons dernier appel. Nous avons Vicky de Rosebel. Allô? Bonsoir. J'ai une petite question. Je peux dire tout le gouvernement peut venir pour dire pour donner ça, pour donner l'autre, pour donner l'autre. Et dans le secteur dans les pauvres, 2 ans depuis 2017, pas qu'on paye une bonne production. Il a envoyé lettre M. Siratan, une cause dans ce CEO,
M. Bendou, Dan Bendou, là, l'autre CEO, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Quand nous peut aller. Il y a qu'à se faire tout, il y a qu'à se payer bonus 40 dimoni. Il y a un secteur dans les pauvres. Nous serons atteints au courant de ça. Ok, merci, au revoir. Je ne comprends pas trop quoi ça. Oui, Question-là liée au thème qui nous de la fait démocratie. débattre ce soir. De toute façon, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, un tour de table, en 30 secondes, le mot de la fin, le thème qui nous débatte aujourd'hui là, Dave Sanassi. Et surtout au niveau de l'organisation des élections, comment on trouve ça peut passer la campagne, le rôle de la commission électorale? Ok, au PK aux élections, nous, démocratie, à Maurice, empêche ban fonctionnaires participent dans les élections. Ça, c'est une chose. Certains pays, la Cour suprême de Nigeria, par exemple, en 2017, il dit que les fonctionnaires ont droit. Ça, c'est une affaire. Et qu'il est dans nos programmes au niveau 100% citoyen, que ceux pour gagner droit participent dans la vie active politique en prenant au live without pay. Une chose. Deuxième, mot effaré par le nombre de compagnies privées qu'il y a à Maurice. Plus gros la banque, plus gros secteur privé dans différents métiers, empêche d'employer 20 candidats dans une élection. Quand nous-mêmes, au niveau 100% citoyen, il y a à peu près 4 jeunes qui nous disent back out parce qu'ils sont employés, soit ou à faire politique, ou sinon, on a un choix pour faire, travail ou l'autre. Oui. Donc, bon, il dépend de la nature du travail. Bien sûr. Par exemple, moi, comme journaliste, si je fais politique, je ne suis pas capable. Bien sûr. Moi, j'ai un choix à faire. Tout à fait. Il dépend de la nature nature du travail. C'est que, à Maurice, nous avons un modèle politique qui nourrit pas plus à des politiciens traditionnels, des partis politiques traditionnels, pour empêcher les citoyens participent. C'est pour ça qu'ils nous gagnent ce niveau qui nous a dans ce parlement-là. Donc, pour moi, ils ont mis un bon lot de toutes ces affaires-là. Deuxième chose, rapidement, en juillet 2019, Transparency International fait un rapport accablant, le Maurice. Quand il dit que plus de 60% mauriciens jugés que nous parlement, nous démocratie dans fait, mais aussi que le Premier ministre mauricien, d'après ce qu'il écrit là-dedans, est corrompu. Et tout ça, il est lié avec la démocratie. Il est lié directement parce qu'il Freedom of Information pour empêcher la corruption. Tout ce que je dis, il est clair le site de Transparency International. Fabrice David, le mot de la fin. Une élection générale, c'est un événement clé de nos démocraties. Et ça, l'événement clé-là, peut arriver dans 13 jours. Je soulève une petite question, et ce sera aux autorités de répondre. De plus en plus, comme on peut faire porte à porte, je peux besoin de gens qui finissent un gros problème que ils n'ont pas la liste électorale. Les gens peuvent dire à moi qu'ils sont déregistered. Je ne peux pas accuser personne, mais je trouve ça bien alarmant. Je trouve un chiffre qui ne m'a pas vérifié que 4000 Dimoun, 4000 Mauriciens, pas pour voter à cause de non pas la liste électorale. Inacceptable qui dans une démocratie en 2019 qui arrive sa situation-là. Peut-être nous avons une explication de la commission c'est dans une électorale. circonscription. Non, 4000 global, national, au niveau national. sur le plan national. Sylvain Obigadou, le mot de la fin. Mon pensée, il y a 2 projets de loi fondamentaux pour la démocratie qui Pravin Jagnat a mené et qui pas fini réussi voter. Premier, et d'ailleurs Dave Sanasich soulève ça là, la réforme électorale. Zodi qui malheureusement, nous retombons dans un système où un candidat obligé à déclarer l'appartenance communale pour les droits de candidat. Moi, souhaité qui le prochain législature, et Pravin Jagnat prend l'engagement là, vienne avec la loi qui, cette fois-là, l'opposition et le gouvernement capables de trouver un terrain d'entente, capables de permettre nous payer de l'avant, corrige non seulement ça, mais aussi représentation femmes et excès du first past the post. Ça, c'est N. Et le deuxième, c'est le financement des partis politiques. Il y a un projet de loi qui n'a mené, qui ne pointe pas en avant, malheureusement, pas fin de voter, l'opposition pas in jouer le jeu, et moi espérer qu'avec le prochain gouvernement, l'opposition travaille PMST au Parlement, cette fois-là jouer le jeu et permettre le nouveau gouvernement de l'Alliance mauricienne réglemente d'une façon correcte le financement parti politique pour l'avenir. Et pareil dans l'autre sens. Et nous continuons bourse fixe dans ces cas-là.
Merci Steve Obigadou, Dave Senassi et Fabrice David. Et bon courage et good luck pour les élections du 7 novembre. Merci Jagdish. Merci. Donc Fabrice, pour une l'entente entre l'opposition et le gouvernement, quel que soit le côté qui vous gagnez. Et vive la démocratie. Vive la démocratie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain en compagnie de Jagdish pour la voix Maurice à partir de 9h. Merci, bon week-end et bonne fête de Diwali. Bonsoir.